puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Alors que je considérais Émotion comme l'un des meilleurs épisodes de Miraculous, Représentation est arrivée. Ultime épisode avant le final de la saison 5. Ultime épisode avant la fin de l'arc Agreste. Et mon Dieu, quel épisode! Un épisode juste parfait au niveau du développement, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau d'Adrien, de Félix, de Kagami, de Marinette, de Gabriel, de Monarque, de la Résistance, de tout. Et clairement, pour moi, l'épisode est mon préféré de toutes les saisons confondues. Clairement, mieux que Émotion, mieux que la dernière attaque de Papillombre, encore mieux que l'épisode Gabriel Agreste. Il est temps pour moi de faire la review du dernier épisode avant le final de cette saison 5 de Miraculous. J'ai nommé Représentation. Après cette séparation, Kagami et Adrien sont enfermés dans leur hôtel à Londres. Mais alors que Adrien allait tout révéler par rapport à Chat Noir à Marinette, Kagami est rejoint par Félix, tous deux partent pour une mission secrète. Du coup, nos trois héros se retrouvent sans le savoir tous les trois à Paris. Pendant ce temps à Paris, c'est la fête. Et oui, c'est la fin de l'année. Tout le monde est content sauf Marinette. En effet, Marinette est toujours triste de la perte d'Adrien. Adrien est parti pour Londres et elle ne le reverra jamais. Et clairement, elle est triste. On apprend que Kagami a découvert l'identité de Marinette dans l'épisode Perfection. Clairement génial. En plus, on nous offre une petite scène Féligami. Du coup, le plan est simple. Essayer de retrouver Marinette, qui est Ladybug. Et oui, Félix est aussi au courant. Du coup, évidemment, après des festivités, alors que Marinette voit Adrien plusieurs fois, elle décide donc d'essayer de retrouver le fantôme de son amour disparu. Pendant ce temps, Gabriel se rend compte que son fils a disparu, tout comme Tsurugi. Gabriel décide donc de s'en charger lui-même. Il veut retrouver son fils et demande à Nathalie. Nathalie qui est de plus en plus mal en point. Il décide donc de s'acclimatiser en psychoschmardeur. Son but, retrouver son fils et le ramener auprès de lui. Et aussi Kagami. Alors que Chat Noir, lui, allait à la fête de nos héros pour essayer de retrouver Marinette, eh bien Psychoschmardeur apparaît. En effet, il veut donc retrouver son fils à tout prix. Et c'est là où commence l'un des meilleurs trucs de l'épisode, le combat père-fils. Pendant le combat, Rose est touchée et on découvre donc le pouvoir de Psychoschmardeur, c'est-à-dire de faire des cauchemars. Vous avez compris le thème. Du coup, Chat Noir, pour dire au revoir au héros de la Résistance, leur dit que Adrien a beaucoup de chance et c'est donc ainsi sur ces paroles que la Résistance va intervenir. Pendant ce temps, Marinette retourne à son collège. Bizarre qu'il soit ouvert le soir, pas très sécurisé ce collège. Et du coup, elle tombe sur un petit dessin d'Adrien et tombe en larmes. Doucou est triste et du coup, Félix lui explique qu'en fait, s'ils font ça, c'est pour qu'à la fin, ils aient une histoire heureuse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font apparaître un sentimonstre. Pendant ce temps, alors que Chat Noir combat toujours Psychoschmardeur, eh bien Marinette assiste à une histoire racontée par Félix et Kagami. Il raconte l'histoire d'un couple de roi et reine qui voulaient un enfant et qui à la place ont eu deux héritiers, les Grammes de Vanilly. Pendant ce temps, le combat père-fils continue et nous apprenons petit à petit que les deux sœurs ont été élevées, que l'une d'entre elles voulait la liberté et l'autre était rattachée. Que l'une d'entre elles a trouvé l'amour d'un couturier et que l'autre est tombée amoureuse d'un marchand d'armes pour que la lignée continue. Pendant ce temps, Chat Noir est touché et est sur le point de vivre son pire cauchemar. On découvre alors que Gabriel et Émilie ont utilisé le pan pour créer un fils et que le marchand d'armes lui aussi voulait ce même pouvoir. Grâce à ça, il a pu créer Félix. Et du coup, oui, c'est officiel, Félix et Adrien sont des sentimonstres. Des sentiêtres. On découvre donc que ces deux personnages étaient identiques comme leur maman. Pendant ce temps, Chat Noir vit le cauchemar en tant que chat blanc. Mais ce n'est pas le seul. On découvre donc le passé terrible de Félix, prêt à faire tout ce que son père disait, même si ça le faisait souffrir, étant sa marionnette. Une fois Félix libéré, il voulait à tout prix récupérer les Miraculous, enfin le Miraculous du pan. Il avait donc fait un échange avec Gabriel pour pouvoir être enfin libre. Gabriel, quant à lui, s'est fait battre par la Résistance, voilà.
Du coup, Marinette est au courant de tout. Elle connaît tout, elle sait qu'Adrien et Félix sont des sentimonstres et elle sait qu'elle devra tout faire pour sauver Adrien, Félix et tout le monde. Pendant ce temps, Adrien est toujours touché par le cauchemar et décide donc de se rendre à son père et Ladybug récupère l'Akuma en disant un bien joué à son partenaire qui avait enregistré un message. Et pour terminer, Gabriel se prépare à détruire Ladybug et Chat Noir pour toujours. Bon, que dire de cet épisode ? À part que l'épisode était juste incroyable. L'épisode peut être vu en 2 parties. Une partie concernant le père et le fils et une partie concernant les sentimonstres. Et on va d'abord s'attaquer à la partie sentimonstres. On connaît enfin toute l'histoire d'Adrien et de Félix. Même si Kagami n'est pas un sentimonstre pour l'instant, on sait que Félix et Adrien sont donc désormais des sentimonstres. Et oui, on connaît tout. On sait donc que Félix a eu une enfance bien plus horrible que son cher cousin. On sait donc que le Miraculous du chien était parfaitement là et qu'il avait prédit que Félix avait été enchaîné pendant toutes ces années à un père qui le détestait. On a tous compris ça et mon Dieu, franchement, ça fait voir l'épisode de Félix, première apparition du personnage, comme en fait une apparition de Félix qui était heureux d'être libre et qui voulait maintenant récupérer le seul objet qui pourrait le détruire. Le seul objet qui pourrait le tuer à tout jamais. Et clairement, j'adore. Pour moi, c'est l'une des meilleures scènes par rapport à Miraculous. Une scène de théâtre toute simple avec juste 2 acteurs. Et c'était juste génial. Franchement, la scène est juste incroyable. J'ai hâte de la revoir encore une fois parce que clairement, c'était juste incroyable. Et en plus, cela a permis à Marinette de découvrir toute la vérité concernant Gabriel, concernant Adrien, concernant toute l'histoire des agrestes, des grammes de vanille et des phazones. Évidemment, j'étais obligé d'en parler avant de évidemment passer à la partie père-fils. On voit bien que l'état de Gabriel et Nathalie s'est aggravé à un point critique. En effet, Nathalie a plus de cheveux rouges. Elle a désormais des cheveux blancs et elle est mal, très mal. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Si ce n'est moins, peut-être qu'elle survivra, peut-être pas. Mais franchement, je tenais à dire que Nathalie, pour moi, l'un des meilleurs persos de Miraculous. À part Félix, évidemment. Mais maintenant, il est temps de s'attarder au combat père-fils. En effet, le combat père-fils était ce que j'attendais le plus dans Miraculous. Et clairement, on était servi. Entre un psy-cauchemardeur qui veut absolument retrouver Adrien pour à nouveau le contrôler, et bien là, nous avons Chat Noir. Chat Noir qui sait absolument qu'il va combattre son père et qui lui révèle toute la vérité. Qui lui révèle que voilà, si j'étais votre fils, je serais triste. Si j'étais votre fils, je vous détesterais. Si tu étais mon fils, je te punirai encore plus. Clairement, c'est un véritable combat père-fils, alors que l'un ne connaît pas l'identité de l'autre. Franchement, j'ai adoré. Et pour combler ma joie, qu'est-ce qui s'est passé ? On a assisté le retour, certes dans le rêve, d'un personnage que Afran et moi, on voulait absolument revoir. J'ai nommé Chat Blanc. En effet, on assiste donc désormais à l'un des pires cauchemars d'Adrien. Le fait de ne pas contrôler son pouvoir, le fait de détruire Paris. Peut-être n'est-il pas au courant de Chat Blanc, de son existence, mais il a découvert une chose horrible, qu'il peut blesser tout le monde, même sa Lady, à cause de son pouvoir. Et franchement, cette scène est juste incroyable. C'était vraiment incroyable. Franchement, j'ai adoré. Et c'est à cause de Psy-Cauchemardeur que Adrien s'est rendu à son père. Certes, il subit encore les pouvoirs de Psy-Cauchemardeur, en espérant évidemment que ses pouvoirs disparaissent au fil du temps, même si je ne pense pas. Peut-être que ses pouvoirs vont rester peut-être pour toujours. Peut-être serait-il amené à vivre encore une fois ce cauchemar en permanence. On ne l'espère pas pour le personnage. On espère qu'il ira bien avec Kagami qui est dans la même situation. Bon, évidemment, que va-t-il se passer pour le dernier épisode ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi le plan de Gabriel ? Pourquoi Alliance ? Franchement, tant de questions et tellement peu de réponses. Et j'espère vraiment être surpris. Est-ce que Ladybug va réussir à sauver Félix et Kagami de l'emprise de Gabriel ? Est-ce que Adrien sera sauvé ? Est-ce que Gabriel pourra enfin renoncer au Miraculous ou fera-t-il son vœu pour détruire l'univers à jamais ? Je ne sais pas les miraculeurs, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour le final de la saison 5 de Miraculous, le final d'un combat qui n'a que trop duré, le final de l'arc Agreste. Du coup, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 da. Juste en claquant tes doigts.